sanitaire. On va voir que c'est effectivement pas si facile au quotidien pour tout le monde. On est en direct avec Raphaël Machadi. Bonsoir. Merci d'être notre invité sur CNews. Vous êtes directeur de l'entreprise de sécurité RMS Gardiennage Paris. On voulait avoir votre témoignage justement suite à ces agressions de vigiles, que ce soit à l'entrée de bars de nuit ou de supermarchés. Ce sont des agressions auxquelles vos agents font face également à cause de ce non-port du masque? Alors, des agressions, on ne va pas généraliser la chose. C'est vrai que ça peut arriver par une minorité de personnes, mais c'est vraiment pas généralisé. Est-ce qu'on évoquait le rejet d'une autorité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, en France, et on a le sentiment aussi parfois qu'elle se rapproche de la vie des Français. On parlait de l'autorité d'un chauffeur de bus, d'un vigile. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Je pense que j'étais assez d'accord avec un de vos intervenants. Je pense que c'est un révélateur. Hors crise Covid-19, on a déjà eu des débordements via les agents de sécurité. Donc, nous, ce qu'on peut retenir, c'est que ça se passe relativement bien. Mais c'est vrai que parfois, écoutez, il y a des petits incidents à droite à gauche, quoi. Mais bon, c'est pas plus qu'il y a un an quand il n'y avait pas de crise Covid-19. Finalement, face à ce masque aussi, les vigiles font un petit peu le travail de la police, j'ai envie de dire aussi, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes moyens ni les mêmes droits. Bien sûr, ils n'ont pas les mêmes moyens, mais vous savez, le dialogue, c'est un grand moyen. Vous savez, vous comme moi, quand on se fait stopper par un vigile pour respecter des règles parce que vous avez omis de porter votre masque, tout de suite, vous allez vous arrêter. Bon, ne serait-ce que la présence du vigile devant un supermarché, devant un chantier, ça fait que généralement il n'y a pas beaucoup de débordements. Sa seule présence est très dissuasive. Donc généralement, S'ils n'ont pas les mêmes moyens, quelles sont les armes qu'ils ont à leur disposition? Armes entre guillemets, évidemment, dans ma phrase, pour quand une situation est un petit peu conflictuelle, essayer de l'apaiser. Le dialogue. Après, vous savez, les agents de sécurité privés sont inscrits dans le code de sécurité intérieure, ont des droits, ont des devoirs. Ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. On ne peut pas prendre quelqu'un. On s'interpose juste devant la personne, on lui explique les règles sanitaires du moment et généralement, ça se passe relativement bien. Donc ce sont des faits isolés, c'est ce que vous nous dites, pas de généralisation d'actes de violence sur les vigiles. Ah, ça arrive, mais bon, de là à dire que il y a 40% de la population qui passe en force dans les supermarchés, je pense pas. Est-ce que vu le contexte aussi, puisqu'on dit que certaines agressions se multiplient, est-ce que des effectifs vont être renforcés? Est-ce que vous entendez parler peut-être dans vos clients d'enseignes qui veulent plus de sécurité encore? Oui, bien sûr, on a une augmentation à peu près de, là actuellement, 15 à 20% pour des clients qui nous missionnent pour justement le respect du port du masque et de la réglementation sanitaire. Donc, de plus en plus de clients font appel à nous. Et j'invite d'ailleurs toutes les entreprises qui ont le budget parce que c'est vrai que c'est un certain budget, de mettre en place un prestataire de sécurité pour pouvoir vraiment respecter ces règles. Oui, qui ne donne pas espoir dans l'apaisement de cette violence. Merci en tout cas, Raphaël Machadi, d'avoir témoigné sur notre antenne. Je rappelle que vous êtes directeur de l'entreprise de sécurité RMS Gardiennage Paris. De 15 à 20%, disait-il, d'augmentation d'effectifs aussi dans les demandes par rapport à ce port du masque. Oui, significatif.